sur Cinéden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation, les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre. Nous partons ensemble en s'exploration. Nous allons parler du drag king. Le drag king, terme anglais construit en opposition à drag queen, sont des personnes construisant une identité masculine volontairement basée sur des archétypes de façon temporaire le temps d'un jeu de rôle. Ces personnes peuvent revendiquer toute identité de genre. Comme un garçon, le drag king nous est présenté aujourd'hui par Yax Ferry. Bonjour Yax. Bonjour. Pour commencer, peux-tu me parler un peu de toi, de ton parcours dans les grandes lignes ? Alors, moi je m'appelle Yax Ferry et je suis drag king depuis maintenant, on va dire presque un an. J'ai commencé tout simplement en faisant un atelier de drag king justement sur Lyon. Mais avant ça, j'avais rencontré le drag king via un documentaire qui s'appelle Paroles de King. Et comme pour beaucoup d'ailleurs de drag king, c'est comme ça que j'ai découvert tout le milieu, l'univers, tout ça. D'accord. Comment tu définis le drag king ? Est-ce que tu as ta propre définition à toi ? Tout d'abord, on utilise le drag king de manière très militante. C'est un art politique avant tout. Mais après, voilà, ça peut se décliner de mille et une façons. On peut tout jouer avec le drag king. Est-ce que je peux te demander d'où vient ton nom de scène ? Bien sûr. Alors, Yax est un terme chypriote qui veut dire burk. Enfin, c'est comme nous, on dirait, genre... Burk. Ouais. Et c'est un terme qu'une amie avec qui j'étais en école utilisait beaucoup parce qu'elle était chypriote. Et j'ai trouvé ça hyper drôle de m'appeler avec une onomatopée de dégoût comme ça. Et puis aussi parce que dans le milieu, quand on veut crier pour féliciter une performance ou même dans plein d'autres contextes, on crie souvent « Yas ». D'accord. Et je trouvais ça très pratique de pouvoir faire comme les Pokémon, de pouvoir crier mon prénom comme ça, Yax, comme ça. Vachement agréable. Et Ferry parce que je me suis mis en association avec un autre drag king qui s'appelle John Ferry, avec qui on a décidé de fonder une famille. Donc nous sommes frères, et c'est un drag king qui est un hyper king, c'est-à-dire biologiquement un homme qui fait du drag king. D'accord. Voilà. Et du coup, donc, j'ai pris son nom de famille, parce que j'avais pas de nom de famille, et que du coup, voilà. D'accord. C'est fréquent. Du coup, on peut parler d'une famille, c'est ça ? Lorsqu'un drag king, comme une drag queen, peut intégrer donc une famille, elle prend le nom de cette famille-là et ajoute son prénom, c'est ça ? Ou c'est pas une règle obligatoire à chaque fois ? Alors, c'est pas une règle obligatoire. Quand on intègre une famille ou qu'on veut en construire une, on peut laisser le choix. Certaines personnes certains drags vont vouloir dans leur famille que tous les membres portent le même nom de famille, et d'autres pour qui c'est moins important, ou alors c'est plus au niveau des maisons. D'accord. Parce qu'en fait c'est un peu ça dépend en fait vraiment de chaque maison, de chaque famille, de chaque ok, d'accord. Est-ce que tu peux me dire concrètement ce que tu fais en tant que drag king ? Je sais, il me semble que tu fais de la performance sur scène. Est-ce que le drag king n'est que dédié à la scène ou pas seulement ? Alors moi, oui, je fais des performances sur scène, donc beaucoup de performances sur scène qui sont sous forme, généralement, je parle vraiment que pour moi, très théâtrale. Et je vais beaucoup jouer avec que ce soit l'humour ou le trash ou un peu la poésie. Enfin, j'essaye en tout cas de faire tout ça. Mais sinon, en tant que drag king, j'interviens, y compris avec mon collectif Les Kings Sauvages,
sous différentes formes en dehors de la scène. On fait des ateliers d'initiation au drag king. On a aussi comme projet de faire des descentes de drag king qui consistent à descendre en groupe de drag king dans la rue en pleine journée et faire des activités hyper banales, genre on va aller boire un café et puis juste se confronter au regard des gens, ça va les questionner, on va avoir des interactions des fois plus ou moins agréables, mais c'est ce que vous cherchez en faisant ces descentes? Complètement, on cherche à questionner les gens. À les bousculer peut-être un peu aussi. Oui, beaucoup aussi. Oui, on veut et donner de la visibilité à cet art et se faire questionner les gens quand ils nous croisent, parce que c'est un peu... Oui, c'est un peu bizarre, c'est pas habituel. C'est atypique. Ouais, c'est atypique. Ouais. On n'a pas l'habitude de voir des groupes de drag king dans la rue. Ouais, c'est plutôt cool. Je pense que ça peut, effectivement, comme tu disais... intéresser peut-être de futurs drag kings qui ne se sont pas encore révélés. De quelle manière, selon toi, est perçue cette discipline aux yeux du grand public? Et j'étends ma question, de quelle manière ton entourage a reçu ta discipline? Donc, je pense que aux yeux du grand public, c'est... il voit surtout, en fait, je pense, le côté très divertissant en premier lieu. Un peu comme pour les drag queens, je pense. Il y a ce côté... Oui, encore une fois, c'est pas quelque chose d'habituel pour le grand public, et encore moins les drag kings, parce qu'à la limite, c'est une discipline qui est encore moins connue du grand public, donc ça les questionne encore plus. Mais pour le moment, j'avoue qu'on n'a pas encore eu l'occasion, enfin moi personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion en tant que drag king d'avoir un public majoritairement grand public, pas habitué au milieu queer, LGBTQIA+, et du coup... mais en tout cas, jusque-là, le public qui n'avait jusque-là pas été habitué à en voir a extrêmement bien réagi et était très curieux en fait de cette discipline, de savoir d'où ça venait, comment est-ce qu'on faisait ça, pourquoi, etc. Puis sinon, moi, comment mon entourage a pris cette discipline, ça s'est très bien passé, moi, personnellement. J'ai été face à des proches très intrigués, mais dans le bon sens. Il y avait beaucoup de questions, avec un fond toujours très bienveillant, une forme parfois un peu compliquée, mais ça a été très bien pris. Puis je me fais beaucoup soutenir, en tout cas moi perso, par mes proches qui viennent voir mes performances. C'est génial ça. Je sais que j'ai beaucoup de chance par rapport à ça, d'avoir un entourage qui soutient au point de venir voir les scènes. Ouais. Je sais que c'est absolument pas une généralité du tout enfin, moi personnellement dans mon entourage de drag king. D'accord. J'ai très peu de collègues et amis qui ont des proches qui viennent autrement que des amis. Je veux dire, sphère familiale plus, c'est beaucoup moins courant. Ok. Et quel retour tu as eu du coup de ton entourage par rapport à ta pratique, à cette pratique? Ouais. Et bien jusque-là, moi j'ai des retours très positifs. Pour le moment j'ai des retours très positifs. J'arrive auprès d'eux en tout cas à faire passer ce que j'ai voulu faire passer dans ce que j'ai écrit. Donc comme émotion, comme sentiment, etc. Donc j'estime que c'est réussi, en tout cas auprès d'eux. Et ils le prennent très bien. Ils se déconstruisent en même temps qu'ils me voient évoluer dans ce milieu. Et du coup c'est très agréable parce qu'ils font eux-mêmes des cheminements de réflexion en fonction de tout ce qui va, tout ça. Mais j'ai des très bons retours, ils sont très bienveillants là-dessus. Donc. Et comment t'es venu le drag king ? À quel moment tu as eu la révélation ? Pourquoi avoir choisi cette discipline ?
parmi tant d'autres? Alors déjà parce que très personnellement, j'ai toujours été dans non pas vraiment un questionnement de mon genre, mais parce que pour moi ça a toujours été assez clair que j'étais la plupart du temps je me considère comme un garçon. Je pourrais pas dire un homme parce que je me considère encore pas assez adulte pour même en tant que femme, je pourrais pas, mais que j'ai toujours été dans une certaine ambivalence, puis que du côté homme, entre guillemets. Ouais, un hyper king. Alors après, il y en a, ils appellent ça un super king, d'autres un hyper king, d'autres ils appellent ça juste un drag king. Ouais. Mais il y a une majorité de personnes biologiquement femmes qui vont faire du drag king, mais il y a aussi du coup des biologiquement hommes qui ont des caractéristiques déjà en fait d'hommes cisgenres, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une barbe, ils ont déjà pas de seins, ils ont déjà un pénis, ils ont déjà certaines caractéristiques que nous on va faire mais en maquillage. Ouais. Et mais ça les empêche pas de faire quand même du drag king. S'ils ont envie de faire du drag king, ils peuvent faire du drag king. C'est exactement comme chez les queens. J'ai pas mal de potes queens qui sont biologiquement des femmes et qui sont drag queens. Tu vois. D'accord. Ouais. Il y en a, et c'est vrai que pour beaucoup, c'est quelque chose qui les freine parce qu'ils se disent ok, moi je suis un homme biologiquement homme et je pourrais jamais faire de drag king parce que j'ai un zizi. Et en fait, certaines personnes vont dire en effet, tu peux pas en faire parce que c'est une pratique qui est pour déconstruire les stéréotypes et du coup, ils s'en mêlent dans des trucs qui font que tu pourrais pas. Ouais. Mais en soi, si, tu peux. Et chacun est libre. Bien sûr que oui. Ouais. Bien sûr que oui. Mais justement, c'est aussi pour ça que je me suis mis en association avec lui. C'est parce que j'admire son travail, mais aussi parce que, moi, c'est mort. Je veux une ouverture complète de voilà. Mais je peux comprendre. Par exemple, on empêche. Pour le moment, mon collectif refuse d'ouvrir les ateliers de drag king, d'initiation au drag king, aux hommes cisgenres. Mais c'est parce qu'il y a une partie dans laquelle il y a la transformation et que les personnes biologiquement femmes qui se sentent pas forcément à l'aise avec des hommes cis, il y a un moment où on va plaquer notre poitrine, on va se retrouver genre à 15. D'accord. Qui du coup il y a ça, et aussi le fait qu'on considère qu'on ne peut pas. Certaines personnes considèrent qu'elles ne peuvent pas déconstruire. Qu'elles ne peuvent pas apporter à un homme cisgenre les premières bases de comment faire un homme cisgenre, parce qu'ils ont déjà ces bases. Genre, on va pas t'apprendre à te tailler ta barbe parce que c'est quelque chose que tu fais toi déjà dans ta vie. Ouais. Donc voilà, moi il y a des aspects sur lesquels je suis d'accord, il y a des aspects sur lesquels je suis moins d'accord, mais en gros il y a des drag kings qui sont biologiquement des hommes et qui sont cis et qui sont même hétéros des fois et blancs. Donc du coup, comment ça t'est venu et pourquoi tu as choisi cette discipline? Alors ça m'est venu après le visionnage du documentaire, je sais pas si je l'avais mentionné précédemment, mais donc Parole de King, qui en fait c'est un reportage docu, je sais pas comment l'appeler, sur un collectif de drag king à Paris, je crois. Et c'est comme ça que j'ai découvert la discipline, comme pour pas mal de personnes qui se lancent dans le drag king. Et de là, j'avais déjà eu donc cette envie de le faire, parce que en plus de ça, vu que je suis comédien, la scène, je performe la scène de base, et je trouvais ça incroyable, donc je voulais mixer les deux. Après je me suis rendu compte que je n'avais rien inventé et que ça existait déjà, et qu'il ne tenait qu'à moi de me lancer
dans cette petite aventure, grande aventure, cette aventure. Et qu'est-ce que tu préfères dans cette discipline ? C'est pas une question facile, je sais que je te demande de faire des choix, mais c'est vrai que peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le draking, ça va aider certains à mieux visualiser, à mieux comprendre ce qui peut te motiver, te stimuler. Et peut-être que d'autres draking se diront moi c'est autre chose, c'est plutôt ça, tu vois, ça peut... Très certainement que c'est très différent pour quasiment tous les drag kings. Il y a plein de raisons qui sont en général dues à vraiment des trucs hyper perso. Du coup, par conséquent, c'est assez divers et varié. Qu'est-ce que je préfère dans le drag king ? Je pense que c'est le fait que... Je pense que ce que je préfère dans le drag king, c'est le fait de pouvoir tourner en dérision des scènes, des actions problématiques de personnes qui sont sous l'emprise du patriarcat vraiment de A à Z, et pouvoir jouer ces personnes parce que je trouve que c'est hyper intéressant, mais ça je le fais même pas en soi, donc c'est quelque chose que j'adore dans le draking, mais que je fais même pas en fait. C'est que moi je joue moi en version plus exacerbée. Ce qui est plaisant, c'est que moi mon drag à moi, c'est vraiment moi transformé physiquement, certes, mais c'est moi avec la partie trash qui est vraiment plus exacerbée. En fait, je me permets beaucoup plus de choses, mais déjà dans la vraie vie, je me permets un peu tout. C'est une extension de toi ? Oui, complètement. C'est complètement une extension de moi. Yax, c'est moi avec une moustache et encore plus de culot. Ouais. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir dans le draking ? Encore une question pas facile. Mon meilleur souvenir dans le draking, ça a été lors de la première fois que j'ai fait une de mes performances qui s'appelle Lettre K, qui me tient particulièrement à cœur, et que j'étais très pas stressée, mais adrénaline, stress comme tu veux, mais vraiment c'était la première fois où j'avais cette sensation, mais à ce stade, c'est-à-dire que j'ai jamais été au point où ça me fait un vrai nœud dans le ventre que j'arrive à sentir en fait. Ouais. Je sens d'habitude l'adrénaline, le stress, tout ça, l'excitation avant de monter sur scène, mais là c'était presque désagréable parce que c'était viscéral en fait, parce qu'en fait dans la salle il y avait mon père, et que cette performance ça me tenait énormément à cœur qu'il la voie, et que en fait à la fin de cette performance l'accueil du public a été vraiment super, et que j'avais envie de chialer, genre j'étais, mais de bonheur, hein, c'était vraiment extraordinaire pour moi, et surtout de voir les yeux de mon papa qui était vraiment content et fier, et après il m'a envoyé un message pour me dire qu'il était content et tout, et c'était super touchant, et moi ça m'a vraiment apporté énormément. Mon pire souvenir en soirée, c'est des personnes du public qui vont oublier que je suis derrière le drag king un être humain comme tout le monde, et qu'il y a un respect du consentement et de toutes les choses basiques en fait que certaines personnes vont oublier avec cette vision du drag, et vont se permettre certaines choses pour par exemple sous prétexte de toucher ton maquillage ou de toucher tes effets spéciaux, vont toucher vraiment
ton corps sans que tu leur dises oui ou non ou quoi que ce soit, ou alors voilà. Donc ça, je pense que c'est le pire, parce que oui, il m'est arrivé 1 ou 2 fois où c'est allé un peu trop loin, et que même en refusant et en repoussant ouvertement la personne, je me suis fait insulter parce que d'après la personne en face de moi, c'est moi qui cherchais à me faire toucher de par la grande ouverture de ma chemise. Et du coup, j'étais un peu Ouais. On en revient toujours au même problème, le consentement. Toujours. Qui fera d'ailleurs l'objet d'un podcast prochainement. Alors j'ai l'impression, mais ce n'est peut-être qu'une impression, qu'il y a plus de drag queen que de drag king. Du moins que c'est beaucoup plus accepté le drag queen que le drag king. Dans tous les cas, j'ai l'impression, peut-être qu'on en entend moins parler, ou il y a un manque, il y a une différence d'effectifs. Est-ce que tu peux m'en parler, m'en dire un peu plus ? Alors, le drag king, c'est en fait c'est les deux. C'est un manque de visibilité, parce que qu'on le veuille ou non, la plupart des drag queens sont des personnes biologiquement hommes, et la plupart des drag kings sont biologiquement femmes. Et encore une fois, il y a une différence entre les deux. Et là, elle passe par le niveau de visibilité déjà. Ouais. Mais aussi, parce qu'on est aussi, et c'est vrai, beaucoup moins. Mm-hmm. Parce que visibilité. En fait, c'est un cercle vicieux qui fait que... Et puis, parce qu'on n'a pas du tout la même histoire, les drag queens et les drag kings, c'est vraiment né différemment. Nous, on est... Les drag kings, à la base de avant le drag king, ce qui a découlé du drag king, c'est quand même des femmes qui s'habillaient et qui se faisaient passer pour des hommes pour subvenir à leurs besoins, pour récupérer de l'argent, parce que par exemple il n'y avait pas d'hommes à la maison, qu'elles avaient des gosses, tout ça machin. Il fallait qu'elles ramènent de la thune. Il y a pas mal d'histoires de femmes comme ça qui ont passé toute leur vie sous l'identité d'un homme pour pour subvenir à leurs besoins, ou alors partager leurs connaissances, leurs arts, etc. Il y en a plein d'exemples en vrai. Mm-hmm. Et du coup, déjà de là, et parce que c'est... Ça, je suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois qu'il y a eu un moment où il y a eu un passage un peu à vide pour les drag kings. Il n'y en a plus eu. En tout cas, à Lyon, quand j'ai commencé le drag king, il y avait un atelier et qui était extrêmement récent, à base de 1 ou 2 semaines à peine de vie. Mm-hmm. Et avant ça, il n'y avait rien. D'accord. Et on n'est pas dans une petite ville, quoi. On est... Enfin, voilà, donc... Est-ce que tu penses que c'est à l'image de ce que l'on vit encore aujourd'hui, une société patriarcale et binaire qui, de manière assez subtile, a un impact sur aussi cette discipline qui est militante finalement. Complètement militante. Après, il y a certains drags et certaines drags qui vont se détacher de ce côté militantisme, mm-hmm. et qui veulent vraiment essentiellement être dans une optique artistique, que ce que je peux complètement comprendre. Hein, ça me va très bien, tout le monde fait ce qui lui plaît. Mais c'est vrai que, par essence, le drag king, c'est militant, c'est politique, c'est... Mm-hmm. Donc... mais c'est vrai que, d'après moi, oui, c'est pas l'essentiel du problème, mais ça fait partie de ce qui fait que le drag king est pas encore assez vu. Ouais. Bien sûr, patriarcat et la société en général, ce qui a été fait et ce qui continue d'être fait, mais qu'on essaye de déconstruire petit à petit, est responsable en partie de cet anonymat. Ouais. Comment tu imagines l'évolution de cette discipline dans 5 ans, pour pas aller trop loin? Dans 5 ans, je pense qu'elle aura pris beaucoup d'ampleur en vue de
du nombre de personnes qui recommencent à s'intéresser à cet art-là, et au nombre de personnes qui ont envie de s'y essayer. Parce que au-delà du fait que c'est aussi un art de scène, on peut complètement être drag king et l'utiliser d'un point de vue seulement militant, et par exemple aller, je sais pas, manifester en drag en dehors des prides, juste parce que voilà, pour moult raisons. Mais je pense que ça grossit assez vite et que ça va se... je pense que dans 5 ans, on ne sera pas encore aussi connus que les drag queens, mais on aura fait un bon bout de chemin, je pense. Ça va très très vite, d'après moi. Oui. Alors, il y a une question assez délicate qui m'a été posée il n'y a pas longtemps lorsque j'ai dit que j'allais faire ce podcast avec toi. On m'a demandé quelle était est-ce qu'il y avait une différence de combat, entre guillemets, entre une personne qui fait du drag king et un transgenre. Alors, évidemment, il y a énormément de différences, mais est-ce que les combats se retrouvent d'une certaine manière, ou ce sont deux choses totalement distinctes qui ne se mélangent pas et qui ne sont pas à comparer comme je suis en train de le faire en posant cette question? Alors, d'après moi, c'est à séparer. C'est à séparer parce que il est jamais bon de généraliser un combat, parce qu'on omet des petits détails dans chacune des luttes qui expliquent encore plus justement le pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de combattre. Mais, d'après moi, encore une fois, il est primordial d'un moment de faire converger toutes ces luttes, parce que elles ont non pas les mêmes, forcément dans le détail, les mêmes causes ou les mêmes, mais par contre elles ont le même ennemi, le même la même, le même but. Ouais, le même but, qu'il n'y ait plus de discrimination quelconque. Donc ça c'est le but ultime, hein. Mais c'est vrai qu'il est important quand même de dissocier chaque combat, et puis ouais, je pense qu'il est nécessaire de bien faire la distinction entre tout le monde, parce que c'est comme par exemple pour les drag kings et les drag queens, on n'est pas nés du même endroit et on n'a pas les mêmes la même histoire, voilà, etc. Puis il y a tout plein de choses qui font qu'on subit pas non plus les mêmes attaques. Et les transgenres, c'est exactement pareil. Ils ont une certaine histoire avec certaines attaques en particulier, et comme pour vraiment chaque minorité de genre, de tout, c'est tout à séparer, mais dans l'idéal, avec pour but cette convergence de lutte, puisqu'au final, en vrai, de vrai, on se bat contre les mêmes personnes. Ouais. Clairement. Est-ce que le drag king, c'est se travestir? Ou c'est encore autre chose? Alors ça, en fait, la plupart des questions, c'est des réponses qui sont tellement personnelles et différentes en fonction de chaque personne, parce qu'on n'a pas encore, au sein du milieu même, on n'a même pas encore réussi à être tous d'accord sur chaque point, chaque définition, et c'est encore des débats que nous avons et que nous entretenons tout le temps, mais alors littéralement tout le temps, et ce qui est vachement bien d'un côté, puisque ça permet de se remettre en question constamment, et quoi de mieux que de se remettre en question pour évoluer. Mais moi personnellement, je ne considère pas que je me travestis. Je considère que... je sais pas, j'aurais même pas le terme exact, mais
Parce que un travesti qui se dit qui dit ouvertement je suis travesti se distinguera d'une drag queen qui dit je suis une drag queen. Ouais. Et du coup, oui. C'est vrai que je te pose une question délicate, mais évidemment, il y aura toujours des avis différents dans tous les cas. Est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens quand tu te king? Ce que je ressens quand je me king, déjà d'une première part, c'est que je me trouve extrêmement beau, donc c'est très agréable parce que je me mate beaucoup. Et que au-delà de ça, quand je me bind, donc quand je fais disparaître ma poitrine via de la strap ou des binders. C'est du scotch? C'est ça, la strap, c'est comme les sportifs ils utilisent pour tenir les muscles, les resserrer ou les replacer ou tout comme ça. D'accord. Ben nous on fait pareil, on dispose sur notre poitrine et on tire vers l'extérieur, vers notre dos, et on colle dans notre dos. Et du coup ça écarte les seins sur les côtés et ça fait disparaître donc ta poitrine. Et après sinon tu peux utiliser des binders qui sont comme des brassières mais faites exprès pour camoufler la poitrine, donc ils vont compresser la poitrine de sorte à faire un torse plat. D'accord. Moi j'utilise que la strap parce que j'aime bien montrer mon torse et le maquiller pour faire comme si j'avais des pectoraux. Mais du coup génial. Et du coup voilà, donc je me sens vachement mieux parce que il y a certains de mes attributs qui dans la vie de tous les jours je les assume mais je les aime pas et je me sens pas à l'aise avec, enfin c'est pas les miens d'après moi, qu'ils ont pas à être là, là ils sont pas là, donc c'est vachement agréable. Et puis je me trouve très beau, je me trouve tellement beau. Est-ce que tu peux me raconter la vie d'un king? Comment ça se passe de toi, Yax, hors king, à la transformation en king? Bien sûr, alors moi quand je me king, ça dure, je mets environ 2h30 pour faire tout le maquillage et tout l'ensemble. Ouais. Je porte des tenues très simples, soit je me mets en costard, parce que j'aime bien, soit je m'habille assez normalement, je mets toujours une chemise, parce que je laisse toujours le torse très très visible, de par le maquillage et le fait que je veux que la strap soit visible, dans le sens où je veux qu'on voit qu'il y a ce travail aussi sur la poitrine, le fait que, puis en plus ça intrigue puisque des fois on n'arrive pas à voir que, certaines personnes qui sont pas habituées au milieu vraiment se posent jusqu'au bout la question de mon genre. Ouais. Et même si c'est pas un truc à se demander, et ça les intrigue tellement. Et la strap, ça me fait rire de la laisser apparente parce que ça les questionne encore plus. Ils se demandent qu'est-ce qu'il y a là. Mais donc c'est des tenues assez banales. Après je fais un gros travail au niveau de mon visage en fait. Je vais me faire une barbe qui peut être soit maquillée, soit faite en vrai poil que je colle avec de la colle à postiche. Donc en général ces poils là c'est pas des poils, c'est mes cheveux. Je vais chez le coiffeur par exemple et je lui demande de me garder un sac de cheveux qu'il aura récupéré de tous ses clients qu'il aura passé avant. Il prend juste des cheveux de ma teinte de couleur de cheveux, et tous les clients qui sont un peu châtain brun, il me le récupère, il me met dans un sac poubelle, puis c'est des cheveux propres du coup vu qu'ils sortent de chez le coiffeur. Et moi j'ai mon stock de cheveux, et puis quand je me fais ma barbe je coupe en petits bouts une touffe de cheveux, et qu'ensuite je vais déposer aux endroits où je veux avoir une barbe, et quand ensuite j'ai bien laissé sécher et qu'elle est bien collée, je la retaille parce que j'aime bien tailler ma barbe. Du coup je prends des ciseaux et puis je me fais sur le côté les petits endroits où ça dépasse, si je veux une barbe plus ou moins fournie, et du coup voilà. Après il y a des drag kings qui ont des barbes en paillettes, d'autres des barbes en plumes. Mais du coup, là, tu réfléchis en amont au look que tu veux avoir, ou c'est quelque chose que tu improvises sur le tas? Tu fais une esquisse avant? Alors, moi, je fais partie des drags qui ont constamment... qui sont physiquement toujours pareils.
depuis un certain temps. En tout cas, je suis toujours physiquement pareil quand c'est fait en maquillage. Quand je me fais une barbe en poil, ça peut varier. Ça peut varier, mais c'est vrai que j'ai déjà une image très claire de ce que je veux et que j'ai construit avec le temps, physiquement, d'après moi, l'homme parfait sur moi. Ça ressemblerait à quoi? Et j'ai projeté ça et ça a rendu ce que je fais du coup aujourd'hui. Mais je change pas trop de lignes, quoi. C'est vraiment toujours similaire, quoi. Est-ce que donc là il y a des modifications corporelles avec le maquillage et des artifices tels que même les cheveux du coup. Est-ce que tu modifies ta voix aussi? Ta voix, ta gestuelle Alors, il y a d'ailleurs dans les ateliers de drag king qu'on fait avec mon collectif, il y a un passage dans lequel on apprend, entre guillemets, la gestuelle, un peu, les codes qui feraient que certaines postures sont dites plus masculines, certaines façons de parler, même la façon de tenir son verre quand on va boire un coup. Et c'est des petits détails comme ça qu'on va essayer de mettre en place et d'extrapoler. Ouais. Moi, c'est vrai que j'estime ne pas avoir besoin parce que dans ma vie de tous les jours, déjà, je me comporte un peu avec ces codes-là. Et au niveau de ma voix, j'estime avoir une voix qui est assez neutre, qui est pas très très aiguë, qui est pas très très lisse non plus. Et que par conséquent, j'ai pas plus de travail à faire là-dessus. Mais c'est vrai que y a pour certains drag kings un travail sur même la démarche. Ils vont s'entraîner à rouler des mécaniques de manière hyper exagérée, ne serait-ce que pour ensuite le faire de manière moins voilà quoi. Mais oui, pour certains il y a un vrai travail théâtral, clairement, qui est fait. Moi j'estime que là-dessus ça va. Heureusement ou malheureusement, je sais pas, mais en tout cas c'est déjà à peu près comme ça, donc ça marche en tout cas avec le personnage que moi j'ai. Est-ce que vous utilisez des stéréotypes masculins que vous réinjectez dans le drag king ou pas du tout? Pour le déconstruire, oui. Ouais. C'est-à-dire que pour certains drag kings, moi par exemple mon personnage je le voulais absolument pas toxique. Je le voulais très dans l'éducation. Donc évidemment ça va m'arriver de rire de comportements toxiques et de me tourner en dérision, tout ça. Mais ce sera mon personnage qui se moquera de ça. Mais c'est pas moi qui vais interpréter la toxicité. Mais c'est vrai qu'il y a plein de drag kings qui, pour performer, utilisent justement les caractéristiques vraiment clichés de tout ce qu'on n'aime pas dans le patriarcat et de tout ce qu'il y a de mauvais, néfaste et toxique et tout ça, et qui vont le remettre en scène. Et puis pour ces personnes, c'est aussi parfois un exutoire, très clairement. Ça leur permet de mettre en scène des moments de vie qui ont été hyper violents, mais les rejouer, que ce soit jouer leur agresseur ou la personne unsafe, ou alors jouer eux-mêmes, c'est une manière de eux exorciser toute cette frustration, d'énervement et de rage qu'ils ont. Mais que ce soit pour faire comprendre des choses, se libérer, ou quoi que ce soit, certains l'utilisent, très clairement. Ouais, tout à l'heure, tu me parlais d'un truc que j'ai trouvé vachement intéressant dans tes ateliers, lorsque tu accompagnes ces personnes qui veulent expérimenter le drag king. Tu vois un comportement changeant chez elles.
Certains vont se regarder pendant très longtemps dans le miroir, d'autres, comme tu disais, vont avoir un comportement parfois agressif, au contraire totalement loufoque et vont se marrer. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus et expliquer pourquoi il y a ces comportements selon toi ? Dans les ateliers qui sont organisés par mon collectif, il y a après l'étape transformation, et même pendant aussi, plein de comportements différents, parce que se transformer vraiment de manière poussée en homme, physiquement en tout cas en homme, et puis avec en tête l'idée de jouer un homme, ça implique plein de choses. Et puis pour certaines personnes, oui, se voir en homme, parfois ça reflète l'image de leur propre père ou de leur frère ou de voilà. Donc des fois c'est amusant pour eux ou elles, des fois c'est perturbant. Il y a des personnes pour qui c'est un choc, vraiment, parce que elles pensaient que ça allait très bien se passer, et en fait de se voir en homme, ça a fait remonter chez eux et elles des traumas. Des fois c'est le cas, et puis des fois on se retrouve face à des personnes qui s'admirent vraiment énormément pendant hyper longtemps. Il y a vraiment du tout. Certaines vont se perdre même des fois dans cette image d'homme, et qui vont pousser parfois leur comportement dans le cliché de la toxicité masculine, et qui du coup eux-mêmes vont devenir un peu unsafe des fois, mais du coup très vite tout rentre dans l'ordre, évidemment, hein. Mais oui, ça crée plein de réactions différentes, plus ou moins positives, et c'est ce qui est hyper bien, et ça fait énormément travailler sur soi-même aussi. Ouais, bien sûr. Quel conseil peux-tu donner aux personnes qui veulent devenir drag king ? Si j'aurais un conseil à leur donner, c'est déjà de regarder le film Paroles de King, parce que c'est déjà une belle façon de se rendre compte un peu de ce que c'est, et puis d'aller un peu dans les milieux queer dans lesquels il y a des possibilités qui rencontrent des drags, drag queen, drag king, des clubs kids, et puis tout plein d'arts différents, et que oui, penser à un nom, à se donner un nom si on en veut un, penser à déjà regarder un peu à quoi on pourrait vouloir ressembler, ou alors être sûr de vouloir se lancer sans idée particulière et de laisser réfléchir à tout ça. Et puis ensuite il y a pas mal de... par exemple, sur la page des Kings Sauvages, on a une vidéo pour commencer le drag king qu'on a fait pendant le confinement, pour ceux qui voulaient se kinguer pendant le confinement. Et on donne quelques conseils sur que ce soit le maquillage, la posture, les différents matériaux qu'on peut utiliser, et tout ça. Donc, vous parlez un peu de l'histoire aussi du drag king. Est-ce que vous faites... vous expliquez d'où ça vient, une introduction au drag king un peu ? Ça se fait surtout dans les ateliers. Les ateliers, il y a toute une partie dans laquelle on explique l'histoire du drag king, le pourquoi du comment, tout ça. Et après, sinon... c'est vrai qu'on n'a pas encore fait une vidéo où on retrace un peu l'histoire. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé d'ailleurs. Que peut-être que du coup on va mettre ça en place. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore. Et puis
Mais ça se fait une partie en atelier, on prend le temps. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les réseaux sociaux, toutes les informations nécessaires pour pouvoir accéder à ce dont Yax nous parle. Quels sont tes projets actuels par rapport à tout ça ? Moi, mes projets actuels, ça va être déjà quand on pourra reprendre un peu la vie après confinement, s'il y a un non-retour au confinement, alors ça pourra reprendre. De reprendre donc les ateliers, les workshops, les descentes, les soirées aussi, King Sauvage, parce qu'on a pu en organiser pour le moment une, juste avant le confinement. Donc on espère pouvoir en refaire très vite. Et après, sinon, plus personnellement, je travaille sur pas mal de projets de clips et de courts-métrages qui sont donc pour certains des fictions avec un fond toujours militant, et sinon des scènes, des pistacles que je vais recommencer à faire un peu partout à Lyon. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup Yax pour cette interview. Merci à toi. Veux-tu rajouter quelque chose pour boucler ce podcast ? Si je dois rajouter un petit mot, c'est juste qu'il faut s'intéresser à ce milieu, parce que c'est hyper intéressant, et puis ne pas hésiter à se lancer, même juste pour essayer, en fait. C'est hyper intéressant, et du coup, ne surtout pas hésiter à se lancer là-dedans, parce que c'est vraiment super. Faites du drag king, il faut qu'on soit plein. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux @yax_ferry. Je mettrai tout ça en commentaire, en description. Militant, provoquant, déstabilisant, extravagant ou non, être un drag king, c'est déconstruire les stéréotypes, c'est combattre les intolérances, c'est aussi s'interroger et se découvrir. Merci encore Yax Ferry, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et réécouter ce podcast pour faire grandir et évoluer le projet Cinéden Sublime. À très bientôt.